toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le titre de cette leçon d'orthographe est l'accord du participe passé. Les objectifs de cette leçon sont d'abord savoir accorder le participe passé avec le sujet lorsqu'on l'emploie avec l'auxiliaire être. Et le deuxième objectif, c'est savoir accorder le participe passé avec le COD quand ce dernier est placé devant le verbe. D'accord? Comme vous voyez avec moi, nous avons 4 phrases. Et dans les 4 phrases, il y a un verbe qui est conjugué à un temps composé. Je n'ai pas encore mis la terminaison et c'est ce qu'on va voir ensemble. D'accord? La règle dit, lorsque nous avons le participe passé qui est employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Comme par exemple, ils sont rentrés. Rentrés, c'est avec E accent S. Pourquoi? Parce que le sujet il est au pluriel. D'accord? Mais lorsque nous avons le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, et sûrement vous l'avez déjà entendu, on n'accorde jamais le participe passé avec le sujet, mais on l'accorde avec le COD si celui-ci est placé devant le verbe. C'est ce qu'on va voir ensemble. Commençons. La première phrase. Dans la première phrase, nous avons « J'ai compris la leçon ». L'auxiliaire utilisé est l'auxiliaire avoir. J'ai compris la leçon. Donc, j'ai un petit souci, je ne sais pas c'est quoi la dernière lettre. On dit la leçon est comprise. Donc, j'ai compris, c'est avec S. Je vais vérifier, est-ce qu'il y a un COD? J'ai compris quoi? La leçon. La leçon, c'est un COD. Mais est-ce qu'il est placé devant le verbe? Non, après le verbe. Je ne vais pas accorder. J'ai fini le travail. Deuxième phrase. La leçon, je l'ai compris. J'ai besoin de connaître la terminaison. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais mettre la dernière lettre avant d'accorder. Donc, la dernière lettre ici, c'est S. Je vais me poser la question, est-ce que je vais accorder ou pas? Très bien, j'ai l'auxiliaire avoir. Je vais chercher le COD. J'ai compris quoi? La leçon. La leçon est remplacée par un pronom personnel qui est L'. C'est un COD. Très bien. Ce COD, est-ce que c'est masculin ou féminin? Ça remplace quoi? Ça remplace la leçon. C'est féminin. Donc je rajoute un E. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? C'est singulier. J'ai fini le travail. La leçon, je l'ai comprise. Vous voyez la différence? Lorsque j'ai le COD qui est placé après le verbe, je n'accorde pas. Lorsque j'ai le COD qui est placé avant le verbe, j'accorde. Troisième phrase. Mes parents sont rentrés très tard. Donc, la question que je dois me poser, c'est quel auxiliaire? L'auxiliaire être. Quand j'ai l'auxiliaire être, j'accorde avec le sujet. Mes parents, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. C'est singulier ou pluriel? C'est pluriel. Je rajoute un S. D'accord? Dernière phrase. La voiture que j'ai achetée. Je mets déjà acheter, c'est un verbe du premier groupe. Je mets E accent. Ensuite, je vais voir est-ce que j'accorde ou pas. Il y a l'auxiliaire avoir, donc je vais voir est-ce qu'il y a un COD. Très bien, la voiture que j'ai acheté quoi? La voiture. Donc il y a un COD qui est le pronom relatif que. Le pronom relatif que a toujours comme rôle devant le verbe complément d'objet direct. Ça renvoie à qui ou bien à quoi que? Ça renvoie à la voiture. Donc, la voiture, c'est masculin ou féminin? C'est féminin. Je rajoute un E. C'est singulier ou pluriel? C'est singulier. D'accord? Je reprends les 4 phrases. J'ai compris la leçon. Il y a l'auxiliaire avoir. Je cherche le COD. La leçon. C'est placé devant ou derrière? C'est derrière, je n'accorde pas. La deuxième phrase. La leçon, je l'ai comprise. Est-ce qu'il y a un COD? Oui. C'est quoi? C'est L'. Donc, j'accorde, je rajoute un E
pour le COD. Troisième phrase, mes parents sont rentrés. L'auxiliaire que j'ai utilisé, ici, c'est sans, l'auxiliaire être. Donc, j'accorde avec le sujet. Le S qui représente les parents. Dernière phrase, la voiture que j'ai achetée. Donc, ici, j'ai accordé parce que j'ai le COD que qui renvoie à la voiture. D'accord? Je reprends la règle. Lorsque j'ai l'auxiliaire être qui est utilisé, le participe passé s'accorde avec le sujet. Lorsque j'ai l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Par contre, il s'accorde avec le COD quand celui-ci est placé devant le verbe, comme ici et ici. D'accord? On va voir d'autres exemples. Bien, essayons d'analyser les 4 phrases suivantes. La première, cette promenade nous a ravis. Le participe passé ravi, comment se termine? Allez-y, essayez de trouver la bonne terminaison. Posez-vous la question, quel auxiliaire nous avons utilisé? Oui, c'est l'auxiliaire avoir. Essayez de trouver le COD. Et s'il y en a, est-ce qu'il est placé devant ou derrière le verbe? Très bien. Oui, il y a un COD. Le COD, c'est le pronom personnel nous. La question qu'il faut se poser, cette promenade a ravi qui? Nous. Donc nous, c'est pluriel. Je rajoute un S. Passons à la deuxième phrase. Les maçons ont démoli les vieux murs. D'abord, on doit mettre la première lettre, c'est la lettre I. Est-ce qu'on va accorder? On verra. L'auxiliaire utilisé, c'est l'auxiliaire avoir. Oui. Est-ce qu'il y a un COD? Oui, il y a un COD. Lequel? Les vieux murs. Est-ce que c'est placé devant ou derrière le verbe? C'est derrière le verbe, on ne va pas accorder. Nous avons fini la deuxième phrase. Passons à la troisième. Le soleil nous a accablés de ses rayons brûlants. Bien, accablé, on met d'abord la première lettre, c'est E accent. C'est un verbe du premier groupe. Quel auxiliaire nous avons utilisé? L'auxiliaire avoir, oui. Est-ce qu'il y a un COD? À votre avis? Oui, il y a un COD. Lequel? Allez-y. Oui, c'est nous, le COD. Pourquoi? Parce qu'on va poser la question, le soleil a accablé qui? La réponse, c'est nous. Nous, c'est un COD, c'est un pronom personnel COD. Donc, je vais accorder oui. Je vais mettre au pluriel S. Pourquoi? Parce qu'il y a un COD qui est placé devant le verbe. Dernière phrase. Les cultivateurs ont visité les champs que l'orage a dévastés. Comment je vais écrire dévasté? Allez-y. Nous avons l'auxiliaire avoir. Il faut chercher le COD. S'il y en a, vérifiez S placé devant ou derrière le verbe. Bien, nous avons l'auxiliaire avoir. On va poser la question qui nous permet de trouver le COD. L'orage a dévasté quoi? L'orage a dévasté les champs. D'accord? Le COD ici, c'est que le pronom relatif qui renvoie au champ. Donc, a dévasté les champs, je mets E accent et je rajoute un S pour les champs. D'accord? J'espère que ça a été bien compris. Bien, faisons le résumé de cette leçon. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet quand il est employé avec l'auxiliaire être. Regardons l'exemple. Elles sont parties. Partie, c'est ES à la fin. Pourquoi? Parce que le sujet, elle, est féminin pluriel.
Lorsqu'on a le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais avec le sujet, mais par contre, on accorde avec le COD si ce dernier est placé devant le verbe. Un exemple, la leçon que nous avons étudiée. Étudier, c'est E à la fin, et E, pardon, à la fin. Pourquoi E? Parce qu'il y a un COD qui est que et qui renvoie à la leçon féminin. Et E à la fin. D'accord? Je vous remercie pour votre visionnage et je vous laisse deux phrases. Essayez de trouver la bonne terminaison. Vous pouvez me répondre dans le commentaire. Merci. Trouvez la bonne terminaison. Nous avons appris une nouvelle qui nous a navrés. La servante a lavé les assiettes, puis les a rangées.